pour 2 Oui, minutes. merci Madame la Présidente. Je dois dire au préalable que je trouve extrêmement particulier de discuter d'un texte sur la biodiversité immédiatement après que la gauche de cette Assemblée ait, cet après-midi, refusé de lutter réellement contre la GPA. C'est un comportement qui souligne les drames de la logique du progressisme militant, qui justement est destructeur de toute faiblesse, de toute fragilité, de toute différence, et ceci pour la nature comme pour l'homme. Encore une fois, chacun normalement est favorable à la biodiversité, mais à une reconquête qui se pense comme une réhabilitation des petites patries dans la défense de l'identité de leur territoire et de leur paysage. Au lieu de cela, nous avons un article 1er qui entame le texte avec cette définition. On entend par biodiversité ou diversité biologique la variabilité des organismes vivants de toute origine, y compris les écosystèmes terrestres, marins et autres écosystèmes aquatiques, ainsi que les complexes écologiques dont ils font partie. J'ai failli m'étouffer, ce qui n'est pas très écologique. Je vous assure que le paysan de Vaucluse, le vigneron de mon pays, le maraîcher n'y comprendront rien. Et ils expliqueront alors à raison que ce que nous avons fait ici, c'est de l'écologie politique et pas une défense réelle de leurs terres. Je vous remercie. Merci, monsieur le député. La parole est à monsieur Jean-Yves Collet pour 2 minutes. À l'article 1er, amendement 368, monsieur Bompard, vous avez la parole. Oui, merci Madame la Présidente. C'est un amendement qui pourrait paraître anodin, mais je crois qu'il est en réalité d'importance vu la nature du texte. En effet, la nature est par essence indivisible. Au cours de l'histoire, sa conception fut l'objet d'une série de débats philosophiques, religieux, puis, et très malheureusement, économiques. Je fais partie de ces élus enracinés qui se moquent profondément des étiquettes et des interprétations médiatiques, mais pour qui le bon sens provençal fut la meilleure des écoles. Et dans le bon sens provençal, nous avons conservé cette vieille conviction d'Aristote, la nature est un tout, une étendue. Descartes viendra plus tard nous rappeler qu'il appartient de la dominer, c'est-à-dire de la magnifier, mais en la respectant. En précisant les expressions de la nature, vous laissez en réalité la porte ouverte à tous ceux qui voudraient la morceler, l'adapter à leur appétit financier ou mercantile. Acceptez donc que l'harmonie n'ait pas besoin de la loi et que par la nature, chacun dans son bon sens entend de quoi nous parlons, dans la mesure, et dans la mesure seulement, où le matérialisme ne règne pas en maître, car c'est le matérialisme, tous les matérialismes, qui détruisent la nature. Je vous remercie. Merci, monsieur le député. Madame la rapporteure, votre avis sur ce 368, s'il vous Merci plaît. Madame la Présidente. Monsieur Bompard, avec tout le respect que je vous dois, cet amendement est assez incompréhensible. Aujourd'hui, dans le Code de l'environnement, on parle des espaces, des ressources et des milieux naturels terrestres et marins. Votre argumentaire concernant la res nullius, je ne suis pas sûre qu'il soit évident. Et enfin, le principe de bonne légistique, on aurait peut-être dû le mettre dans notre article 1er, ça aurait évité de trop parler quelquefois. Donc la commission a repoussé cet amendement. Merci, madame la ministre. Oui, c'est un avis défavorable parce que vous voulez supprimer un apport qui consacre le rôle particulier que joue le milieu marin dans la politique de la biodiversité en France et qui est très bienvenu compte tenu de l'importance de son domaine maritime et des ressources de celui-ci. Merci, madame la ministre. Je vais donc mettre aux voix ce 368, avis défavorable du gouvernement et de la rapporteure. Qui est pour? Qui est contre? Il n'est pas adopté. Amendement 160. La parole est à monsieur Jacques Bompard pour 2 minutes, je vous le rappelle. Merci Madame la Présidente. Une atteinte à l'environnement est une rupture de l'ordre qui règle la vie. Vous le savez, 2 positions concurrentes existent quant à l'analyse de la richesse de la biodiversité. Pour les uns, la nature est un dieu qu'il ne s'agirait en aucun cas de déranger. En cela, et souvent en cela seulement, une certaine tendance écologiste rejoint certaines tendances du monde primitif qui vit en symbiose avec la nature naturellement. Pour les autres, l'ordre naturel est d'abord et avant tout le lieu d'expression et d'accomplissement du bien commun. Aussi convient-il de préciser la nature des atteintes faites à l'environnement.
Celui-ci, pour moi, n'est pas un dieu, il est une condition du possible. Or, il semble que cette partie du texte tombe dans l'idéologie panthéiste. Ainsi, et c'est assez représentatif du texte, la fin de l'alinéa 8 est absolument incompréhensible pour toute personne en contact fréquent avec la nature. Entendre la préservation des continuités écologiques et d'autre part des services environnementaux qui utilisent les fonctions écologiques d'un écosystème pour restaurer, maintenir ou créer de la biodiversité, c'est assez difficile. C'est en fait ne pas comprendre où la loi veut aller et laisser à des technocrates le soin de définir ce qui devrait relever du bon sens. Merci. La parole est à Monsieur Jean Lassalle. Passons donc aux amendements à l'article 2, amendement 367. Monsieur Bompard, vous avez la parole. Oui, merci Madame la Présidente. Je viens de vous le dire précédemment, les députés ont vraiment l'impression que ce texte, dans sa version de l'Assemblée nationale, n'est pas écrit pour ceux qui travaillent dans la nature, mais pour et par ceux qui fantasment la nature. La nature n'est pas une revue de presse ou une note d'expert stipendié. C'est une réalité que l'homme a toujours façonnée. Comme en toute chose, la mesure doit s'y imposer. Mais l'idéologie devrait surtout en être exclue. L'article 110.1 du Code de l'environnement dispose « Les espaces, ressources et milieux naturels, les sites et paysages, la qualité de l'air, les espèces animales et végétales, la diversité et les équilibres biologiques auxquels ils participent font partie du patrimoine commun de la nation. » Voulez-vous par cette nouvelle formulation marquer les connaissances de ceux qui vivent auprès de la nature ? Vous vous tromperiez alors parce qu'en voulant conserver les savoirs traditionnels, vous laisseriez les profiteurs de la loi imposer des techniques juridiques pour exploiter cette connaissance, comme on le voit déjà depuis plusieurs années en matière de commercialisation des céréales. Encore une fois, l'idéologie prêterait le flanc à l'exploitation économique et financière de ceux qu'elle prétend défendre. Merci, monsieur le député. Madame la rapporteure, votre avis sur cet amendement 367, Oui, s'il vous plaît. merci Madame la Présidente. Toujours avec le respect que je vous dois, Monsieur Bompard. Je n'ai pas trouvé de relation entre votre amendement et le texte que nous étudions. Probablement dois-je fantasmer sur la nature, mais je ne vois pas du tout le raccord. Peut-être vous êtes-vous trompé d'ailleurs, parce que dans votre argumentaire, vous avez parlé de l'article 1. La commission n'a pas émis un avis défavorable à cet amendement. Merci, madame la rapporteure. Madame la ministre. Avis du défavorable pour les mêmes raisons. Merci. Je mets aux voix le 367, avis défavorable du gouvernement et du